Bonjour, je vais vous présenter une visio pour apprendre à créer des jeux de rôle pour animer vos formations dans vos thématiques. Donc, l'objectif de la visio, c'est de comprendre comment vous pouvez transformer vos cours pour les animer sous forme de jeux de rôle. Est-ce que le PowerPoint s'est bien affiché? Oui. OK. Alors, au début, donc plusieurs objectifs. Le but étant d'identifier des éléments de situation professionnelle dans vos formations. Créer des jeux de rôle, donc commencer par la préparation du jeu de rôle, l'animation du jeu de rôle et ensuite voir comment vous pouvez débriefer avec vos groupes après le jeu de rôle pour ancrer les compétences à acquérir. Alors, je vous ai donné des exemples de différents jeux de rôle que vous pouvez mener dans différentes thématiques. Par exemple, en management, vous pouvez leur faire animer le début d'une réunion d'équipe ou, pour les managers, mener le début d'un entretien d'évaluation. Dans l'entrepreneuriat, on peut les faire travailler sur comment on présente un projet. Dans les associations ou les clubs sportifs, donc pour Nicolas aussi, comment on présente son projet, donc les 5 minutes qui vont faire qu'on va démarrer l'objectif du projet, ce qu'on présente comme projet, quelles activités on veut mettre dans ce projet. Juste 5 minutes, des fois, ça suffit à évaluer le relationnel, la motivation, le regard, la tonalité, le débit, le rythme qu'on utilise pour présenter un projet. Donc, dans un jeu de rôle, on évalue à la fois le savoir-être et le savoir-faire, c'est-à-dire le relationnel, comment on se présente, comment on parle, et le savoir-faire, ce qu'on dit, le contenu de ce qu'on dit. Ça peut être aussi demander un crédit à la banque. Dans la restauration, on peut travailler sur prendre des commandes auprès de clients, négocier les prix avec un fournisseur. Et enfin, dans le commerce, on peut accueillir un client ou répondre à une objection, par exemple, c'est trop cher. Comment on répond à des objections? Voilà des exemples de situations professionnelles. Alors, par exemple, dans la santé, donc ça peut être le relationnel avec des familles, par exemple, sur l'accompagnement en fin de vie, le relationnel avec la famille ou avec le patient. Vous partez toujours du contenu de formation, donc de votre cours théorique. On prend un surligneur. Ce que je vous invite à faire, c'est de surligner les phrases types et les mots-clés que votre public doit mémoriser. Donc, tout le vocabulaire qu'il doit connaître. Et en général, dans un métier, on a des phrases types qui reviennent souvent. Donc, c'est de voir, peut-être d'en lister une dizaine et de voir comment ils peuvent les utiliser pour pouvoir les intégrer, les mémoriser. Ensuite, on décortique une situation professionnelle en plusieurs étapes. Par exemple, ça va être l'accueil, ce qu'on dit ensuite en milieu de discours et ce qu'on dit pour clôturer le discours. Par exemple, dire au revoir à des clients ou dire au revoir à un patient. Listez les objectifs que vous souhaitez atteindre à l'issue de ce jeu de rôle, c'est-à-dire les compétences, qu'est-ce qu'ils doivent acquérir pour vous. Et décrire en quelques phrases la posture professionnelle qu'ils doivent acquérir dans cette situation. Par exemple, pour présenter un projet sportif, le but étant d'être motivé pour motiver le public qui vont entraîner. Donc, 2 méthodes pédagogiques possibles pour animer ces jeux de rôle. Soit vous utilisez le jeu de rôle comme méthode découverte et vous décortiquez ce que fait le stagiaire avec le groupe. Donc, en méthode découverte, vous animez le jeu de rôle, enfin, vous demandez à animer à un stagiaire de participer à ce jeu de rôle. Le reste du groupe évalue à l'aide d'une grille d'évaluation en fonction des objectifs que vous vous êtes fixés. Ensuite, vous débriefez après le jeu de rôle
et vous récapitulez tous les éléments à mémoriser, donc ce qui revient à distribuer votre cours. Ça, c'est la première méthode, donc en méthode découverte et inductive. C'est-à-dire que par le jeu de rôle, vous allez induire une partie de votre contenu de formation. Vous pouvez utiliser une autre méthode qui est plutôt une méthode pédagogique d'ancrage. D'abord, vous faites votre cours, donc environ une demi-heure, 3/4 d'heure. Donc, vous donnez toutes les explications théoriques. Et ensuite, à partir du cours, vous leur demandez dans le jeu de rôle d'intégrer ces éléments théoriques. Par exemple, d'intégrer les phrases types, d'intégrer le vocabulaire et d'intégrer le savoir-être que vous leur demandez d'avoir. Après le jeu de rôle, vous débriefez avec le groupe et vous faites toujours à la fin, vous clôturez par un récapitulatif des éléments à mémoriser qui correspondent à votre cours. Pendant que les stagiaires jouent, que vous avez un binôme qui joue le jeu de rôle ou quelqu'un qui joue le jeu de rôle, il faudrait que vous puissiez donner une grille d'évaluation au reste du groupe, à tous les stagiaires du groupe, pour qu'ils soient actifs pendant le jeu de rôle. Donc, soit vous leur faites préparer cette grille d'évaluation, c'est-à-dire que vous leur faites créer en fonction de ce que vous voulez, donc encore une fois, le vocabulaire, la posture, les objectifs du jeu de rôle, le contenu de ce qu'ils doivent dire, etc. Soit vous préparez déjà la grille et vous leur donnez une grille toute faite. Chaque stagiaire qui va jouer ce jeu de rôle repartira avec sa grille d'évaluation et notamment les éléments qu'il aura à travailler, plus les bonnes pratiques qu'il faudra garder. Donc là, je vous ai mis un exemple de grille d'évaluation. Donc, par exemple, est-ce que les consignes étaient claires? Est-ce que les objectifs qu'il a présentés étaient clairs? Est-ce qu'il a écouté les participants? Est-ce qu'il arrive à avoir une certaine personnalité, un certain charisme pour présenter son projet ou pour être bienveillant devant des patients? Voilà. Est-ce qu'il a la posture qu'il faut, la patience d'écouter le public, de la rigueur, du sérieux, une posture professionnelle sérieuse, qui reflète un professionnalisme, une capacité d'adaptation donc à des imprévus pour répondre à des questions. Est-ce qu'il paraît motivé? Donc là, je vous conseille de mettre des croix dans ce qu'il faut garder comme élément, ce qui doit améliorer, avec une partie observation. Bien sûr, en fonction des jeux de rôle que vous allez leur faire jouer, vous changez les critères là, sur la grille d'évaluation en fonction des objectifs que vous voulez leur faire atteindre. Alors, sur la méthode découverte, donc quand on utilise le jeu de rôle avant de faire cours, le but étant que le groupe puisse analyser ce jeu de rôle. Et ensuite, vous pouvez animer des brainstorming pour faire récapituler tous les éléments clés. Puis, distribuer votre cours et répondre aux questions. En méthode d'ancrage, vous expliquez déjà les éléments et vous leur demandez d'intégrer ces éléments au jeu de rôle. Alors, c'est le rappel des éléments à intégrer pendant un jeu de rôle, donc la bonne posture, des mots-clés, des phrases types et des étapes à respecter. Donc, pour résumer, on aura les bonnes pratiques à garder et des points à améliorer. Je vous conseille de donner des timings assez courts pour animer vos jeux de rôle, par exemple 5 minutes maximum, et de découper les objectifs du jeu de rôle en petites étapes. Par exemple, en restauration, on va faire 3 jeux de rôle différents. Le premier, il accueille le client et il lui propose d'aller s'asseoir. Et le reste du groupe évalue juste cette étape.
Ensuite, vous faites un deuxième jeu de rôle quand le serveur prend la commande et vous demandez au reste du groupe d'évaluer juste cette étape et vous débriefez derrière. Ou par exemple, répondre à une objection, c'est trop cher, dans l'entrepreneuriat, par exemple, ça peut être c'est trop long. Dans le sport, ça peut être il n'y a pas assez de financement public ou alors ça demande trop d'efforts. Voilà. Donc, le but étant que le formateur il rédige la situation à jouer en une phrase ou deux, mais vraiment des phrases très courtes. Par exemple, vous êtes serveuse et vous devez accueillir le client, proposez-lui une table. Et vous laissez le stagiaire jouer la situation. Vous pouvez animer 2 niveaux de jeux de rôle. Donc, des jeux de rôle plutôt pour des publics débutants et des jeux de rôle pour un public qui est un peu avancé dans la thématique qu'il doit travailler. Donc, plutôt en mode perfectionnement. Par exemple, en management. Le premier niveau, ça peut être, vous êtes manager et vous devez animer votre première réunion d'équipe. Présentez-vous et fixez les objectifs de l'année, vos valeurs, votre organisation. Pour ne pas démotiver l'équipe, ça doit être rapide et 5 minutes doivent suffire pour présenter les objectifs de l'année et vous présenter avec les critères d'évaluation de l'équipe pour qu'ils puissent se projeter et savoir ce qu'on attend d'eux. Ça doit être très rapide. Et le reste du groupe évalue à l'aide de la grille avec les critères d'évaluation. Est-ce que le manager a été motivant? Est-ce qu'il a été clair? Est-ce que les objectifs sont concrets? Est-ce que les objectifs sont atteignables? Est-ce qu'ils sont évaluables? Etc., etc. Et on lui fait un retour sur sa posture de manager. Ensuite, le niveau 2 du management, c'est la capacité à régler des conflits. Donc là, une négociation un petit peu plus compliquée que de se présenter. Donc, vous donnez le démarrage du jeu de rôle. Vous avez remarqué qu'il y a des conflits dans votre équipe. Vous demandez au reste du groupe, à quelques stagiaires du reste du groupe, de jouer les salariés et d'avoir une objection. Par exemple, je n'étais pas d'accord avec telle et telle mission parce que ça ne correspondait pas à ma fiche de travail, à ma fiche de poste. Le manager doit répondre. Donc, ce n'est pas les stagiaires qu'on évalue qui sont dans les objections, c'est bien le manager qu'on doit évaluer. Donc, encore une fois, la posture, les phrases types, est-ce qu'il a le bon vocabulaire, est-ce qu'il arrive à rester calme, à garder un certain charisme, à garder du professionnalisme, etc., etc. Donc là, vous voyez que c'est un jeu de rôle avec un niveau un peu plus élevé que le premier. Donc, pour préparer la situation, vous pouvez laisser 5 minutes au stagiaire pour qu'il prépare ce qu'il a à dire. Par exemple, surtout pour les managers en réunion d'équipe, qu'il écrive par exemple 3 objectifs à atteindre pour l'année, 3 critères d'évaluation et qu'il travaille sur une petite présentation. S'ils le demandent, ils peuvent avoir 5 minutes de préparation pour les jeux de rôle. Ils peuvent écrire aussi un plan de situation à jouer. Et vous pouvez leur rédiger une petite situation juste sur 3-4 phrases. Après, certains stagiaires n'auront pas besoin de préparation, juste la consigne suffira et ils feront le jeu de rôle un peu à l'impro, à l'improvisation parce qu'ils ont l'habitude en fait, c'est leur travail. Je vous conseille aussi de ne pas obliger les adultes à jouer si vous êtes confronté à un refus. Voilà, c'est compliqué de jouer devant les autres. Donc, s'il y a un stagiaire qui n'a pas envie de jouer au jeu de rôle, de le laisser faire, de dire que ce n'est pas grave. Et je vous conseille aussi de poser un cadre de travail avant de démarrer le jeu de rôle. Alors, ce qu'on pose comme cadre de travail, c'est de demander au groupe de garder une posture professionnelle, d'imiter personne, de jouer vraiment, que ce soit en animant ou en participant, de garder sa personnalité, de respecter les stagiaires qui jouent
donc de la bienveillance, de l'écoute, du respect. Respectez le timing que vous avez fixé. Animez un débrief qui correspond à votre cours théorique. J'anime les jeux de rôle sur 1h30 maxi, 1h30 maximum avec le débrief. Ensuite, je donne une pause. Et surtout, ce qui est important, c'est d'annoncer l'objectif d'apprentissage du jeu de rôle. Par exemple, on va travailler sur la posture du manager, sur la posture du personnel soignant, sur la présentation d'un projet. Voilà, avoir un petit objectif à présenter avant le jeu de rôle. Pourquoi animer sur un timing court de 5 minutes les jeux de rôle? C'est que ça donne un rythme au travail. Ça motive le groupe parce que les séances sont courtes. Donc, on ne va pas s'ennuyer. Et vous allez pouvoir distribuer votre cours comme ça en petites étapes. Donc, je vous conseille d'animer des jeux de rôle qui soient vraiment maximum 5 minutes. Alors ça, j'ai donné un exemple de jeu de rôle que vous pouvez donner dans les formations entrepreneuriat. Dans les formations entrepreneuriat, le but étant de se présenter rapidement en 30 secondes. Ça s'appelle un elevator pitch. C'est l'art de convaincre le temps d'un ascenseur pour pouvoir signer un contrat. Donc avec 4 phrases types, une grille d'évaluation et un débrief. La variante que vous pouvez animer et qui est très intéressante, c'est de faire créer des jeux de rôle à vos stagiaires. Par exemple, j'ai formé des aides-soignantes sur notamment la gestion des conflits. Je leur ai donné un post-it chacun et c'est les stagiaires qui m'ont décrit une situation de travail à faire jouer aux autres qu'elles avaient vécues. Vous donnez le post-it à quelqu'un d'autre et il joue le jeu de rôle comme s'il avait vécu cette situation de travail. Et ensuite, on lui fait un retour à l'aide de la grille d'évaluation. Ça permet aux stagiaires de jouer de vraies situations et ça permet au groupe de s'identifier encore plus et donc de mémoriser mieux et plus vite. Donc, une variante qui est très intéressante, c'est de demander aux stagiaires de créer des jeux de rôle. Si vous souhaitez rester en contact avec moi, donc je rédige une newsletter avec des jeux de formation donc sur la ludopédagogie et je partage aussi les prochaines formations et les prochaines visios. La semaine dernière, j'ai animé une visio sur comment vous pouvez créer votre escape game pour animer vos formations. La prochaine formation présentielle, c'est le 31 octobre à La Ciotat si vous voulez faire vos jeux. Et là, je vous ai donné 4 sites pour aller plus loin sur la création des jeux de rôle, donc notamment sur le site formationdeformateur.fr sur créer vos jeux de rôle en formation. Je vous remercie et je vais répondre aux questions de la visio. Et à bientôt. Merci à vous. Merci. Alors, Nico et Stéphanie, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des compris? Ça a été vite. Ouais, c'est vrai. Ça a été super vite. J'avoue que ouais, ça a été un peu trop vite pour moi. Je vais avoir le cerveau lent. Des questions. Ouais, il pourrait y en avoir. Alors, regarde ce qu'on peut faire. J'ai testé Donc, déjà des jeux de rôle. donc toi, tu dis que tu veux les faire travailler, par exemple, on prend l'exemple d'un projet sportif. Oui. OK. Tu dois avoir un cours sur le projet sportif, comment on le présente, Oui. les étapes d'un projet. Est-ce que tu as… l'ABC du projet sportif, mais comment on réussit son projet ou comment on l'optimise. C'est la deuxième étape, on n'est plus uniquement sur l'ABC du projet. D'accord.
Donc, en fait, ce qu'il faut que tu fasses, c'est dans ton cours de surligner les phrases types, de surligner les mots-clés dans ton cours. Alors, pareil pour Stéphanie. Dans ton cours sur la... Tu m'entends, Stéphanie? Oui, je t'entends, oui. Dans ton cours sur le relationnel avec le public, vous surlignez les mots-clés à mémoriser. Donc, ce qui correspond au savoir-faire et la posture à acquérir, ce qui correspond au savoir-être. Ça va? Oui. OK. À partir de là, vous préparez un jeu de rôle. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut les diviser en plusieurs étapes. Donc, par exemple, sur le sport, tu peux faire un jeu de rôle sur la présentation d'un projet, 5 minutes. Ensuite, tu peux faire un jeu de rôle sur la capacité qu'il a à répondre aux questions. Donc, par exemple, tu lui mets 5-6 personnes en face et tu leur dis, voilà, chacun pose une question sur son projet. Et vous analysez la capacité qu'il a à répondre aux gens. Tu vois? Ouais. Et ensuite, je pense que ce qui est intéressant aussi dans le sport, c'est le bilan d'un projet. Comment on rend des comptes, par exemple, à des financeurs, à des partenaires, comment on clôture un projet et de faire un jeu de rôle là-dessus. Est-ce que ça vous parle plus? Ouais. Alors, Stéphanie, dans la bientraitance, tu peux prendre plusieurs sortes de maladies. Donc, vraiment, je ne sais pas si tu as de la fin de vie, mais je sais que c'est hyper compliqué à accompagner la fin de vie. Donc, tu peux leur faire un jeu de rôle déjà avec la famille et ensuite avec le patient. Et avec le patient, tu peux faire 2 sortes de jeux de rôle différents. Donc, par exemple, expliquer ce que c'est qu'une fin de vie pour lui, physiquement, à quoi il va être confronté. Ou par exemple, juste lui expliquer les soins. Il faut vraiment découper vos jeux de rôle en petites étapes. Sinon, c'est trop long à analyser. Oui. Vous voyez? Oui. Et ce que je disais, ce qui peut être intéressant, donc vous avez 2 sortes de méthodes qui sont intéressantes. Soit vous leur dites rien et vous leur demandez d'animer le jeu de rôle. Et ils le font spontanément. C'est-à-dire que tu leur donnes, Comment? pas du tout de... Tu leur donnes une consigne et tu leur demandes... Oui, je leur donne juste une consigne en 3-4 phrases en leur disant, voilà, tu as la famille qui arrive. Est-ce que tu peux te présenter et expliquer la situation? Comme vous êtes très pressés, tu les mets vraiment en situation de travail. Hein, parce que c'est vrai que dans les hôpitaux, les EHPAD, vous avez énormément de travail. Donc, leur dire, voilà, tu as 4 minutes parce qu'il y a une autre famille derrière qui attend, par exemple. Et lui expliquer, par exemple, je crois que vous appelez ça des protocoles. Le protocole de soins en 4 minutes à la famille. Et tu fais une deuxième partie de jeu de rôle où il doit répondre aux questions de la famille. Parce qu'en fait, quand on présente quelque chose ou quand on répond aux questions, on a une autre posture. Et puis des fois, c'est dur de répondre aux questions parce que ça demande une grosse capacité d'adaptation. Les critères d'évaluation, il ne faut pas en mettre non plus des tonnes, en fait. Tu en mets combien en général, hein? De quoi? Sur les critères d'évaluation. En général, je mets... Non, il faut une grille qui rentre sur du A4, hein, une petite grille, par exemple, 4 critères sur le savoir-être, 4 critères sur le savoir-faire. D'accord.
Ensuite, vous débriefez tous ensemble. Et le débrief va amener votre cours, va induire votre cours. Et pendant le débrief, vous injectez les éléments du contenu théorique que je vous invite après à distribuer à la fin en PDF et à lire tous ensemble. Mais comme vous en aurez beaucoup parlé pendant le débrief du jeu de rôle, le cours sera à 80% déjà animé, quoi. Vous voyez ? Et après, sinon, l'autre solution, c'est de… Déjà, vous faites cours en disant voilà ce que c'est qu'un savoir-être en face de ce public, enfin une posture professionnelle, ce qu'on attend de vous. Et voilà ce que vous devez dire en contenu dans le discours. Vous leur faites par exemple une fiche de chaque où vous distribuez simplement votre cours théorique et vous leur demandez de jouer le jeu de rôle en intégrant les éléments du contenu théorique. Et vous pouvez faire les deux. C'est-à-dire que la première journée, vous pouvez utiliser cette méthode-là. À la fin, vous débriefez. Et le lendemain, vous recommencez, sauf que là, ils seront sur cette méthode-là. Parce qu'ils auront eu le cours la veille. Ils auront eu le temps de l'intégrer. Et le deuxième jour, ils le jouent en intégrant les éléments. D'accord. Après, c'est vrai que moi, les formations, enfin, bien traitant, soins palliatifs, c'est souvent sur 2 jours. Et c'est pour ça qu'il faut que ce soit très rapide. Que même 5 minutes, c'est trop long. Hein. Même faites-les jouer juste 2-3 minutes. Ils accueillent la famille et puis c'est tout. Par exemple, tu vois, le projet sportif, il présente les objectifs. En fait, en 2-3 minutes, on arrive à évaluer une personnalité. On arrive à évaluer s'il parle fort, s'il est audible, si les explications sont claires. Il suffit de 3 minutes. Je vous jure, essayez, vous verrez. C'est magique. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? non. Non, ça va. Ça, c'est des animations que je fais souvent après le repas, de 13h30 à 16h, parce que c'est quelque chose qui est très actif, les jeux de rôle, surtout quand le groupe évalue. Donc, tous les stagiaires, à la fin du jeu de rôle, doivent repartir avec leur grille d'évaluation. Et comme ça, ils savent les points qu'ils ont à travailler. Si tu avais à intervenir, je sais pas moi, sur un jeu, si tu voulais leur faire un jeu en jeu de rôle. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Un jeu en jeu de rôle? Un cours sur un jeu, pour créer un jeu par exemple. Ah oui, bien sûr, sur le jeu de loi, oui. Tu as des cases où tu peux dire, voilà, jouer cette situation. D'accord. Ah oui. Ah oui, d'accord. Ouais. Ça, c'est super, ouais. Voilà, donc vous reprenez, là, vous allez l'avoir, le PowerPoint, je vais vous le donner. Vous reprenez les exemples, par exemple, sur le management, hein, et vous dites, vous êtes personnel soignant, vous devez accueillir une famille, ou vous êtes responsable sportif, vous devez présenter votre premier projet. Présentez-vous, fixez les objectifs de l'année, voyez, vous donnez juste ça. Okay. Sur les conflits aussi, ça c'est bien. Par exemple, à l'hôpital, vous avez remarqué des conflits dans une famille, écoutez-les, répondez aux objections. Voilà, donc surtout bien poser le cadre de travail. Ne pas les forcer à jouer. Alors, je vous déconseille de le dire en consigne, hein, qu'ils ne sont pas obligés de jouer parce que sinon, personne ne va vouloir jouer.
Mais si vraiment il y a un adulte qui dit non, mais moi, j'ai pas envie, bon, ne pas insister, quoi. Voilà. Et posez bien les consignes. Surtout pas d'imitation. C'est-à-dire, ça veut dire quoi, pas d'imitation? Par exemple, comment dire, il y a quelqu'un qui va jouer quelqu'un d'autre, un patient qui est caractériel ou ne pas choisir quelqu'un de l'équipe, par exemple, et limiter. Voilà. D'accord. Rester dans du respect, quoi. De ne pas être Ah oui, dans oui. Ouais. caricature. Pas dans la caricature, en fait. Hein. Ouais, ouais. Mais c'est surtout ouais, de ne pas imiter quelqu'un de l'entourage, en fait. Ouais. Que ça peut être très bien imiter, je sais pas moi, un acteur, une célébrité ou autre. Alors, moi, en formation, si tu veux, de leur faire jouer ça, un acteur, une personnalité, Après, c'est dur de le raccrocher à des situations professionnelles. Tu vois ce que je veux dire? Oui, d'accord. Il faut rester dans une compétence, dans des vraies situations de travail. Ouais. Sinon, enfin, moi, en tout cas, en formation, sinon, j'ai un peu l'impression de perdre mon temps, tu vois. D'accord. Voilà, donc je vous conseille de rester dans de vraies situations de travail. Il y en a assez à... On en a assez à traiter. Ouais, c'est sûr. Oui, ils peuvent se baser, par exemple, dans le domaine de la santé, sur un exemple de conflit avec Sur des situations vécues, exactement. famille, vécu. Exactement, ouais. Sur des situations vécues. Si vous voulez, vous me les envoyez par mail et je vous ferai un retour. Pourquoi pas, oui, tout à fait, oui. OK? Oui. Voilà, regardez les 4 que j'ai mis. Surtout le premier, là, c'est des articles qui sont vraiment intéressants. D'accord. Voilà. Est-ce que vous avez une dernière question? En général, tu en animes combien sur 2 jours de formation des jeux de rôle, en fait? Enfin, tu l'as. J'en anime 2 par après-midi. Mais ils ne passent pas tous. Et je change de jeu de rôle à chaque fois. C'est-à-dire que des stagiaires jouent des jeux de rôle différents. D'accord. Et essayez de faire des jeux de rôle 2-3 minutes maxi, ça suffit. Et sinon, Comment? tu inclus sur 2 jours de formation, tu inclus combien de jeux pour avoir une idée, en fait? Alors, souvent, je fais un jeu de cartes en fin de journée, un jeu de rôle après le repas. Le matin, souvent, je mets en place un brainstorming. Et voilà. En gros, la journée est divisée en 4 fois 1h30. 2 fois 1h30 le matin, 2 fois 1h30 l'après-midi. Et dans mes 4 fois 1h30, je mets une activité ludique à chaque fois. Donc, j'ai 4 activités ludiques. D'accord. En gros. Des activités ludiques courtes qui durent 20 minutes pour après pouvoir avoir 1 heure pour le débrief. Et surtout, répondre aux questions. Et le matin, tu fais quoi comme activité ludique? Souvent un brainstorming. Je peux faire un jeu de cartes aussi, par exemple, sur les formations de formateurs. Le jeu de loi, souvent, je le garde pour l'après-midi. Les débats aussi, les jeux de rôle aussi. Et souvent, je mets en place soit des études de cas, soit du travail de groupe le matin. Ça vous permet d'avoir une dynamique qui s'enclenche assez vite, le travail de groupe et les études de cas. Ça, ce serait des visios qui vous intéressent? Ouais, ça peut être intéressant. Travail de groupe et études de cas? OK. Ouais, Enfin, moi, j'en fais déjà dans mes formations, travail de groupe, études de cas, mais bon, pourquoi pas avoir. Ouais, c'est bien ça. Moi, j'aime beaucoup. Même en tant que stagiaire, c'est super. Oui.
travailler en groupe. Puis ça permet au groupe de se connaître s'il ne se connaît pas. C'est ça. D'apprendre à travailler ensemble aussi. Ça, ça donne une autre dynamique aussi. Ouais, c'est très, très intéressant. Et c'est vrai que dans le monde de la santé, dans toutes les thématiques que j'anime, c'est vrai que j'inclus toujours soit sur des situations concrètes vécues par les stagiaires. Là, c'est eux qui proposent en fait les situations. Soit c'est moi qui les amène, enfin, tout dépend un petit peu le contexte. Ouais. Est-ce que tu as un exemple de jeu que tu peux emmener ou pour répondre à ce qu'évoque Stéphanie, sur lequel on peut travailler ensemble en groupe? Je n'ai pas Pas compris. bien compris. Oui, Moi non plus. je te demandais, pour rebondir sur ce que disait Stéphanie, si tu avais un exemple de jeu sur lequel on pouvait travailler ensemble en groupe. Alors, il faut que tu me donnes une thématique. En fait, les jeux, ils dépendent de vos thématiques, tu vois. Alors, les jeux ils dépendent de la thématique. Alors, je vais avoir une. Sur quelle thématique tu veux les faire jouer? Ça peut être sur l'industrie du sport, par exemple. L'industrie du sport? Oui. C'est quoi l'industrie du sport? Décathlon, Intersport, tous ces magasins-là. D'accord. Et quel est ton objectif? Les enjeux. C'est-à-dire financier? Ouais, enfin, économique. Bah, donc, c'est financier et les perspectives de développement du sport par le côté industriel, quoi. D'accord. Là-dessus, tu as un cours? Oui. D'accord. Donc, en fait, tu prends toutes les étapes de ton cours et Oui. tu les transformes sous forme de questions. Et ensuite, tu mets tes questions sur un jeu de loi et tu les fais jouer sur l'industrie du sport. Par exemple, est-ce que tu as un exemple à me donner? Je note. Attends, je les transforme en question. En fait, le but des questions, c'est de les avoir- faire réfléchir à ton cours de manière détournée. Oui, c'est ça, c'est ça. Après, il va y avoir des temps sur des chiffres clés, d'analyse un petit peu de l'organisation du sport. Alors ça, tu peux en faire aussi une question. Par exemple, à ton avis, le taux, tu demandes un pourcentage, tu demandes un nombre, je ne sais pas moi, de magasins en France, de chiffre d'affaires, tu vois. D'accord. Et tu crées ton jeu de loi avec. Une question qui me revient, Aurélia. Pour le jeu de loi, en fait, les stagiaires, donc tu les mets en groupe, c'est ça? Oui. Enfin, en équipe, tu fais deux, trois équipes, ça dépend. Voilà, pas plus de 5 personnes autour du jeu de loi parce que c'est long. Donc, de les faire jouer à 4-5. Donc, si vous avez un groupe de 15, vous faites 3 ateliers. Ah oui, donc il te faut 3 plateaux, en fait. Ouais. D'accord. Oui, ça, tu peux le faire si tu as des Mais alors, comment tu fais pour animer le jeu de loi si tu as 3 plateaux? C'est une stagiaire qui l'anime. Enfin, en fait, c'est comme quand nous, on joue au Monopoly, on n'a pas besoin de l'animer. Par contre, là, il faut qu'ils aient votre cours sous les yeux pour pouvoir répondre aux questions. Ah oui, ah oui, ah oui. Soit c'est l'animateur qui a les éléments de réponse, soit effectivement. Voilà, c'est ça. Ah oui, Et ça, c'est très intéressant parce que ça leur permet de mémoriser tout de suite. Et à ce moment-là, vous faites des jeux de loi très courts. Par exemple, que 10 cases, ça suffit. Et vous donnez qu'un dé. Comme ça, ils ne peuvent pas faire plus de 6.
Et alors, c'est-à-dire, attends, si tu fais… Tu fais un jeu de loi avec 10 cases. Ouais. Tu prends ton cours. À toutes les étapes de ton cours, tu transformes ton cours sous forme de questions. Tu mets une question par case. 5 stagiaires autour avec un seul dé. Tu leur distribues ton cours et ils doivent répondre aux questions en cherchant sur ton cours. Là, en fait, c'est une manière ludique de les faire apprendre et surtout de les faire lire le contenu de formation. Le contenu. Ah, d'accord. En fait, tu leur donnes, c'est pas sur diapo, tu leur donnes le support. Ça peut être, ça dépend. Il y a plusieurs méthodes d'animation. Si tu peux leur mettre sur une diapo, sinon tu peux leur donner en papier. Sinon, tu peux leur donner à lire la veille. Et le lendemain, ils doivent y répondre avec les questions, mais là, tu ne donnes plus de cours. Oui, mais alors, ça m'étonnerait parce qu'en général… J'ai 25 étudiants. Donc, si par exemple, je fais 5 groupes, donc ça me fait 5 plateaux de jeux et 5 jeux de loi. Mais du coup, pour l'animation, en fait, il se gère tout seul. Chaque groupe se gère tout seul, du coup. Voilà. Je donne les consignes et en fait, je donne on va dire la petite partie qui correspond au cours. Et ils doivent, exactement, en disant toutes les questions du jeu de loi sont en réponse dans le PDF. Ouais. Voilà. Et ce que vous pouvez leur demander de faire à la fin, c'est de récapituler tout ce qu'ils auront appris à l'écrit. Par exemple, sur un paperboard, sur une grande affiche. Comme ça, ils le présentent aux autres. Et surtout, vous pouvez leur donner des jeux de loi différents. Ah, il y a du travail en amont. Comme ça, vous avez 5 thématiques. À la fin des 30 minutes, ils font une affiche qui présente aux autres. Et du coup, vous avez 5 thématiques qui est fait, enfin 5 contenus qui est fait simultanément avec un résumé à la fin de la journée. Et ça, c'est bien parce que ça fait une sorte d'atelier, quoi. Après, il faut avoir une grande salle. Ouais, c'est le problème des salles. C'est pas souvent le cas quand même. Souvent, on se retrouve un petit peu… Ouais, c'est vrai que dans les hôpitaux, les salles, elles sont toutes petites. Non, mais l'autre fois, je me suis retrouvée, ils avaient laissé des oreillers, des couettes et tout. Il a fallu que je range la salle à 9 heures. Ah oui, c'est souvent le cas. Hein. Ça leur sert de débarras, en fait. C'est très, très étroit. Ouais. Et sinon, le jeu de loi, tel que tu l'avais présenté, en fait, la dernière, la formation sur la ludopédagogie, il y avait 31 cases. Oui. Et celui-là, en fait, tu ne peux que le mettre en place si tu as un petit groupe. En grand groupe, tu ne peux pas. Ou alors que si tu as beaucoup de temps. Tu vois, sur les formations longues, par exemple, quand on a 6 mois de formation, là, oui. Mais sur 2-3 jours, non. Bon, il faut que je le retravaille alors, parce que moi, j'étais partie sur un jeu de loi à grandeur. Mais garde-le, hein, parce qu'il va être bien. Tu finiras par t'en servir, tu verras. Mais en fait, il faut en faire plusieurs. Et ce que vous pouvez faire, c'est de le faire créer aux stagiaires. Vous leur donnez un jeu de loi vierge. Et c'est eux qui créent les questions en fonction de votre cours. Vous faites 2 groupes, par exemple. Mais à ce moment-là, la trame, alors, tu ne prends pas la trame… La trame, c'est toujours ton contenu de formation. Mais la trame du jeu de loi, si tu ne mets pas tes 31 questions, en fait, c'est ça. Est-ce que tu comprends la trame que tu avais donnée, en fait, Oui. lors de la formation, elle contient de mémoire 31 cases. Oui. Et si tu dois poser, par exemple, 6-8 questions, est-ce que tu utilises la même trame du jeu de loi ou… Non.
Ben non. Vous mettez qu'une case par question. Il faut le refaire. Ou le découper. Si vous n'avez pas le temps de les refaire, vous les découpez. Toi, tu ne l'as jamais essayé avec plusieurs stagiaires, une dizaine de stagiaires, tu ne l'as jamais fait ça? C'est trop long. Si, je l'ai fait une fois, mais c'est beaucoup trop long. On s'ennuie en fait. Le temps que chacun joue, moi j'avais joué avec eux là, et ouais, c'est trop long, on s'ennuie. Il faut les tester vos jeux, hein. Vous allez vite voir si. Donc, ouais, c'est 5 stagiaires maxi sur un jeu de loi. Ouais, c'est ça, c'est bien. Et si on a un groupe de 12, donc là, on est embêté. Il faut faire 2 jeux. Voilà, vous faites 2 fois 6, soit sur des jeux de loi différents, soit sur la même thématique. Sur la même thématique. Ouais, ça peut être intéressant de voir peut-être différents jeux. Mais par contre, ouais, alors, si par exemple, moi, je me retrouve en animé 1, l'autre, il faut qu'il se gère tout seul, quoi. Voilà. Ou alors, s'ils ne sont pas trop éloignés, il faut que j'arrive à naviguer entre les deux. C'est pas simple. Oui, moi, je navigue entre les deux. En général, j'arrive à entendre, à écouter les deux. Ouais, sur 2, ça doit être jouable. Okay. Ouais, ça va. Bon, bah, écoute, merci, c'est une très bonne idée. Eh bien, merci à vous pour cette visio. Merci à toi. Je vais faire le montage et voilà, et elle sera sur YouTube d'ici une semaine. Ça marche. Merci. Aurélia, est-ce qu'on peut rester en ligne après 2 secondes, s'il te plaît? Oui, tout à fait. Il faut que je te demande 2 secondes, que je prenne une pause et je reviens. Et puis, si vous voulez le PowerPoint tout de suite, envoyez-moi un mail, je vous l'envoie tout de suite. Merci. C'est pas urgent. J'avais une autre question, une dernière question. J'ai vu que tu animes pas mal de formations, mais dans ta région, je suppose. Non, je fais toute la France, moi, même à l'étranger, je vais. Moi. D'accord, ok. Ouais. T'es vers où, toi? Côte d'Or. C'est quoi la grande ville? Je suis à 1 heure de Auxerre, 1 heure de Dijon. Ah ben, Auxerre, j'y vais tout le temps en plus. Hein. Ouais, j'ai une maison de campagne. D'accord. Bon, cette année, ça ne sera pas possible parce que je fais un peu, je pense, enfin, il me reste très peu de possibilités, mais de toute façon, tu envoies les dates et puis ouais. Je verrai. En fait, moi, je me déplace à partir de 5 formateurs. D'accord. Okay. Ça, c'est intéressant à savoir. Ouais. Après, c'est vrai que si on a les dates longtemps avant, on peut. C'est ça. Dans les plannings. Voilà. Par exemple, le prévoir aux vacances de Noël ou tu vois. Oui, ou pendant les vacances de Noël. C'est vrai qu'on a. Enfin, moi, je n'ai pas de formation pendant les. En général, hein, pendant les vacances scolaires, ouais. je n'ai pas de formation parce que les personnes. Voilà, et du coup, j'en profite pour me former. Ok, bah, écoute, c'est très bien. Hein. Donc, quand vous voulez, je viens vous voir. Est-ce qu'il y a pour le jeu de loi, est-ce qu'il y a des exemples de jeux de loi un petit peu déjà préfaits qu'on peut retrouver sur un outil ou sur un site? Non, parce qu'on ne sait pas comment faire en numérique. En fait, moi, je sais pas, je suis nulle en numérique, pour être très honnête, et je ne sais pas comment les numériser, mais je cherche. En fait, on cherche un truc où on voudrait que la carte se retourne. D'accord. Et ouais, mais, tu vois, genre, moi je pensais à un truc genre sur Canva où tu vois, il y aura un exemple de jeu de loi. On ne trouve pas. Ah ouais, tu n'en trouves pas? Ah si, tu en as, mais des vierges. Oui, mais c'est ça que je cherche en fait, c'est des vierges. Ah, les vierges. Ah oui, alors les vierges, tu trouves sur Google, Canva et Geniali. Et Geniali aussi. Ouais, Google, il y en a plein. Tu tapes matrice de jeux vierges, il y en a plein. Pinterest aussi, il y en a plein. Et Canva, là, ils en ont mis aussi. Ok, Canva. Merci.